Bien-aimés frères et sœurs, voici venu votre moment de méditation quotidienne. Le thème de ce mois-ci s'intitule « La grande controverse ». De la tromperie. Car les faux Christ et les faux prophètes se lèveront et montreront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, verset 24. Les vues effrayantes d'un personnage surnaturel seront bientôt révélées dans les cieux, et en signe de pouvoir des démons qui accomplissent des miracles. Les esprits des démons iront vers les rois de la terre et vers le monde entier pour les attacher à la tromperie et les exhorter à s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement du ciel. Par ces agences, les dirigeants et les sujets seront trompés de la même manière. Des personnes surgiront en prétendant être le Christ lui-même et en revendiquant le titre et l'adoration qui appartiennent au Rédempteur du monde. Ils accompliront de merveilleux miracles de guérison et professeront avoir des révélations du ciel contredisant le témoignage des Écritures. En tant qu'acte culminant dans le grand drame de la tromperie, Satan lui-même personnifiera Christ. L'Église a longtemps professé considérer l'avènement du Sauveur comme l'accomplissement de ses espérances. Maintenant, le grand séducteur fera apparaître que Christ est venu. Dans différentes parties de la terre, Satan se manifestera parmi le peuple comme un être majestueux, d'une luminosité éblouissante, ressemblant à la description du Fils de Dieu, donnée par Jean dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 15. La gloire qui l'entoure est inégalée par tout ce que les yeux mortels ont encore vu. Le cri de triomphe retentit dans les airs. Le Christ est venu, Christ est venu. Le peuple se prosterne en adoration devant lui, tandis qu'il lève les mains et prononce une bénédiction sur eux, comme le Christ a béni ses disciples quand il était sur terre. Sa voix est douce et tamisée, mais pleine de mélodie. Sur un ton doux et compatissant, il présente certaines des mêmes vérités célestes gracieuses que le Sauveur a prononcées. Il guérit les maladies du peuple, puis, dans son caractère assumé de Christ, il prétend avoir changé le sabbat en dimanche et ordonne à tous de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclare que ceux qui persistent à sanctifier le 7e jour blasphèment son nom en refusant d'écouter ses anges qui leur sont envoyés avec lumière et vérité. C'est l'illusion forte. Comme les Samaritains qui ont été trompés par Simon, les multitudes, des plus petits aux plus grands, font l'objet de ces sorcelleries, en disant « C'est la grande puissance de Dieu ». Actes chapitre 8, verset 10. Oh, comme ce moment est redoutable. Puisse l'Éternel, oui, puisse l'Éternel, nous communiquer le niveau de foi et de maturité en Christ, la foi de Christ.
afin de pouvoir tenir ferme pour ce moment à venir. Faisons des provisions de prière afin que nous ne puissions pas vaciller dans ce moment. Ce sont là les grâces que je réclame pour tout un chacun en Jésus-Christ. Amen.